Que la paix soit sur vous les amis, petite vidéo sur un sujet très important. Pourquoi les gentils se font avoir d'une façon générale dans la vie? Pourquoi les personnes bonnes, gentilles, bienveillantes se retrouvent souvent victimisées? Alors déjà, il faut faire la différence entre se sentir une victime et être réellement victimisé. Parce que généralement, ce n'est pas les mêmes personnes qui se sentent des victimes et qui sont réellement victimisées. Les personnes qui se font réellement victimisées ont tendance à ne pas se sentir victimes, mais plutôt coupables. Et parce qu'elles se sentent facilement coupables, elles vont s'interdire souvent de faire certaines choses, ou de se protéger, ou de riposter, et c'est ça qui va justement les mettre en situation de victime objective. Alors que les personnes qui se sentent coupables peuvent être agressives, peuvent être aussi... les personnes qui se sentent victimes, elles, par contre, peuvent avoir un sentiment d'être dans le bien et dans le juste qui leur donne la sensation qu'elles ont tous les droits. Donc quelqu'un qui se sent facilement victime va peut-être être moins facilement victimisé que quelqu'un qui a plutôt tendance à culpabiliser. Donc le fait de se sentir rapidement coupable, de se sentir très responsable, entraîne souvent des situations où on est objectivement victimisé. Donc pourquoi, alors pour revenir au sujet principal, pourquoi les personnes sympas souvent se font victimiser? Bon, déjà parce qu'elles ont tendance à se sentir un peu trop vite coupables et surtout à avoir beaucoup trop de scrupules. Qu'est-ce que c'est qu'un scrupule? Étymologiquement, c'est un petit caillou dans la chaussure qui nous empêche d'avancer, de marcher. Avoir trop de scrupules, c'est se mettre des barrages éthiques qui n'ont pas lieu d'être et du coup s'empêcher d'agir, s'empêcher de riposter aussi souvent, ne pas se donner le droit de se défendre. J'ai par exemple une cliente adorable, très gentille, en rêve éveillé, elle a même du mal, enfin maintenant ça va mieux, mais elle avait il y a quelques semaines encore du mal à se dire je vais tuer ce serpent qui m'attaque, il a le droit de vivre. Donc bon, c'est une situation fictive, mais ça fait écho à sa façon d'être dans la vie réelle. C'est-à-dire que face à un être agressif, là symbolisé par le serpent, elle a du mal à se dire j'ai le droit et même peut-être le devoir de me défendre, voire de le tuer pour le neutraliser. Donc les personnes gentilles ont tendance à avoir trop de scrupules, ça c'est un premier point. Et en face d'elles, elles ont des personnes méchantes qui, elles, n'ont pas du tout de scrupules, mais pas du tout. Et c'est ça souvent qui va créer le déséquilibre et la situation d'infériorité pour les gentils. C'est que les gentils, eux, vont avoir des scrupules pour des tout petits trucs, ils vont dramatiser, ils vont avoir l'impression d'avoir fait un truc grave quand ils n'ont rien fait de mal. Et en face, on a des gens méchants qui, eux, ne culpabilisent pas, même pour des fautes tout à fait réelles, même pour des choses gravissimes. Et c'est ça qui va forcément... C'est comme si on avait un combat avec des gens d'un côté qui n'osent pas utiliser leurs armes et de l'autre des gens qui ont toutes les armes. Comment on peut changer ça? Déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une fatalité que les gentils se fassent victimiser? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a un changement de mentalité, il y a un basculement de conscience à faire, il y a un renversement de perspective qui peut permettre aux gentils de prendre ou reprendre le pouvoir au minimum sur leur vie, voire sur davantage. Ce basculement, ce changement de perspective, c'est une prise de conscience. La prise de conscience que, les petits scrupules, il faut s'en débarrasser parce qu'ils nous freinent trop. Donc il ne faut pas culpabiliser sur des détails. Bien sûr, il faut garder ses repères moraux, il y a le bien, il y a le mal, on cherche à faire le bien, on veut éviter le mal, mais les petits trucs, il faut arriver à les dépasser. Premier point. Ensuite, il est nécessaire de comprendre que la justice, c'est de traiter les gens comme ils nous traitent. Autrement dit, être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Et ça, c'est pas faire le mal que d'être méchant avec les méchants. Le fait de traiter les gens comme ils nous traitent, c'est juste être juste. Donc, quand on arrive à se dire, ok, j'ai le droit et j'ai même le devoir de me montrer dur avec des gens durs, de la même façon que j'ai le droit et le devoir de me montrer doux avec des gens doux, gentils avec les gentils. Si on arrive à se dire, voilà, ça c'est l'idéal, je vise ça, ça sera plus facile pour élargir son répertoire de réactions. Parce que quelqu'un de gentil aura tendance à avoir trop peu de réactions à son répertoire et trop toujours dans la bienveillance et la gentillesse. Or, si on veut ne pas se faire victimiser, il est nécessaire de savoir réagir de différentes manières, parfois sympa, parfois pas sympa, parfois indulgente, chaleureuse, parfois
froide, dure et même moqueuse. Donc il est important en fait d'élargir le panel de ces réactions et de ces actions pour ne pas se retrouver la cible de personnes, la cible impuissante de personnes malveillantes. Voilà. Si vous êtes vous-même dans une situation où vous faites victimiser par certaines personnes, je vous conseille de travailler sur des questions du type: pourquoi est-ce que je suis 100 fois plus fort que machin, 100 fois plus intelligent que machin, et même si vous pensez que l'autre vous manipule, pourquoi est-ce que je suis 100 fois plus manipulateur, manipulatrice que machin. Ces questions vont vous aider à avoir des prises de conscience et des reconnexions neuronales qui vous aideront à avoir de nouvelles attitudes et donc à sortir de la condition peu enviable de victime. A bientôt les amis pour une prochaine vidéo.